Allez, je suis très ravi de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Voici ce nouveau numéro de votre magazine Culture Urbaine. On met encore une fois en valeur une discipline culturelle. Et aujourd'hui, en avant-plat, c'est le dessin. On va échanger pour le compte de ce rendez-vous avec un dessinateur, un de celui qui a choisi bien sûr le dessin comme étant on va dire les coups de corps. Allez, Wycliffe Chikala, bonjour et bienvenue. Bonjour Pivert, ravi de te recevoir. Moi de même. Ouais, une deuxième, si Ouais, je ne m'abuse. Alors sinon, comment tu te sens, comment tu te déportes? Oui, à mes aises, hein, quand je suis là et je te vois et je suis très content. Alors, très ravi. Et comment porte bien sûr l'art que tu as embrassé? Oui, un bon métier, je peux dire. Ça se porte très bien. Comparativement à la fois passée que j'étais venu. Ok. J'avais des besoins qu'il fallait que je puisse peut-être améliorer certains points. Mais là, j'ai quand même trouvé des bons côtés. Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par l'évaluation en tant que dessinateur. Comment est-ce que tu trouves ce terrain au niveau de la province? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu favorable, accessible? Ouais. Faudra dire que le dessin en soi, c'est la culture. Et la culture a une base. Et j'ai beaucoup apprécié le côté musée qui a aidé la plupart des artistes d'abord à s'ouvrir. Certaines personnes ne voulaient pas faire de l'art. J'ai même découvert certaines personnes qui dessinaient un peu plus que ce qu'on attendait dans la province. Mais ce qui est évident, c'est que quand les maisons connaissent la culture, le dessinateur il est content en fait. Et donc, quelque part, on va dire qu'il y a vraiment des avancées et étant dessinateur, vous vous retrouvez au moins. Oui, justement. La culture s'ouvre. Sur ce plan-là, moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait une petite manifestation au mois de décembre 2022. Le 17, ça avait pris 5 jours. J'ai eu la chance de participer avec certains artistes là. Je suis sûr qu'il y avait même certains que vous avez reçus ici, Méditon et certaines autres personnes. On a été dans une ambiance où il fallait s'ouvrir. On a été apprécié par les gens de la province, dont je ne cite pas seulement que les gens de la politique, mais il y a eu beaucoup plus de gens de chez nous, de la maison, nos amis et tant d'autres personnes qui nous ont beaucoup encouragés à faire ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de talents qui sont en train de naître. On y fait beaucoup de plans d'ailleurs pour ça. Ah, très bien, mais on reste toujours dans le côté évaluation. Déjà que tu parles qu'il y a beaucoup d'avancées, est-ce qu'aujourd'hui on parle d'une structure qui vous gère ou encore c'est ce terrain où chacun se débrouille de son côté ou c'est encore un projet qui va naître, qui va réunir l'ensemble des dessinateurs pour nous présenter vos œuvres? Oui, en gros, il faudra dire que l'art, c'est un peu un divertissement, mais le dessin, lui, c'est l'art où on est libre. Alors, si on se lie à quelqu'un ou à une structure, on est un peu borné. On n'aura pas vraiment beaucoup d'inspiration. On a l'impression qu'on nous dicte les choses par telle ou telle autre personne. Mais on peut signer des partenariats avec certaines personnes. Je peux dire, quand j'ai parlé du musée, c'est un berceau où on trouve de l'art. Là où nous, on se retrouve, on va déposer ce qu'on a fait. Mais si je me dis, moi, artiste, je commence à travailler pour les musées, je ne vais pas beaucoup gagner parce que je serai un peu trop borné sur le plan inspiration. Je ne vais pas faire beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Or, l'art, il faut faire plaisir à tout le monde. Quand on dessine, il faut faire plaisir à tout le monde. Et parlons toujours des avancées. Vous avez profité d'une formation? Il y a eu des ateliers du renforcement des capacités en tant que dessinateur. Vrai, c'est l'art, mais ça demande aussi un travail d'esprit. Est-ce que vous êtes passé par, on va dire, ces quelques activités de renforcement des capacités ou encore jusque-là, c'est un peu solennel, à chacun se débrouille de son camp? Oui, ça c'est évident. C'est sur ce plan-là peut-être qu'on n'a pas d'amélioration. Donc, c'est-à-dire chacun se prend en charge, tout le monde se débrouille comme il peut. On a peut-être amélioré notre façon de réfléchir. Dans l'ensemble, quand on est en équipe, on sait réfléchir dans la masse. Et quand on rentre à la maison, on améliore un peu parce qu'on a vu tel faire ceci, moi je peux améliorer, je peux faire plus que ça. Je me dis, bon, je vais me douter à faire ceci, je peux faire plus que ça. Donc je peux essayer ceci, je peux faire cela. Sur ce plan, on a beaucoup amélioré, plan inspiration. Mais sur le plan pratique et autres, bon, déjà qu'il n'y a presque pas d'école de formation. Déjà, comme je le disais la fois passée dans l'émission passée, c'est que c'est un but. C'est une organisation, on aimerait faire ça, tout un groupe d'artistes, mais ça ne sera pas une organisation genre là où on est vraiment structuré à la dureté des choses. Non, non. Ça sera le libre arbitre des champs.
Alors, revenons sur ta carrière. On va peut-être voir avec les illustrations les quelques œuvres réalisées par Wycliffe Chikala. Parle-nous un peu de l'amélioration. Qu'est-ce que tu as constaté en toi ou encore c'est quoi à cette nouvelle vague que tu es venu à imposer, donner à ce public qui aime bien le dessin? Je dirais bien que ce sont les gens en fait. Je me qualifie ou je me cote en fonction des personnes qui voient mes œuvres et qui approuvent ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais fait un tableau où on me dit que c'est pas bien fait. On me dit que c'est toujours bien fait, mais ça ne veut pas dire que je le fais bien. Pas dans le sens de te flatter. Oui, non, ça ne veut pas dire que je le fais bien. Ça se passe avec les amis, voilà. avec les proches. C'est-à-dire il y a des gens, pour renforcer les capacités de la personne dans l'art, on lui dit qu'il fait bien. Parce que dans l'art, si tu dis que je fais mal, je suis censé me justifier. Donc en tant qu'artiste, je suis censé trouver beaucoup d'arguments et commencer à faire parler le dessin. Et donc c'est comme ceci. Donc c'est-à-dire si on dit à un artiste qui ne fait pas bien la chose, là, on les déstabilise. Alors, quand on dit il fait bien, il fait bien. Donc, moi, si je peux me coter, en fonction des gens, je dirais que je fais bien, mais selon moi, c'est encore un niveau... Quelque part, il y a ces personnes qui ne maîtrisent pas voilà, ce métier, qui ont difficile à interpréter. Oui. Il arrive de ce moment où vous nous faites des tableaux qui demandent de l'interprétation. Voilà, il y a une différence entre celui qui se met juste avec son crayon en train de créer n'importe quoi. On va illustrer avec toi, on va prendre 2-3 tableaux, tu vas essayer un peu de nous expliquer. Par exemple, à ce tableau qu'on voit ici, c'est quoi le message derrière? C'est mon coup de cœur, donc il faudra dire qu'on voit une dame en train de danser, elle est en afro, elle est en train de danser sur, comment je peux dire, un arbre qui a été coupé et les tranches d'or qui restent là, par terre, ça veut dire sa mouvance, elle est africaine, sa mouvance, sa force peut faire tomber les arbres et elle peut danser dessus. Mais donc, tu représentes l'arbre. Voilà. Donc ça veut dire que peu importe la qualité ou la force que l'arbre a, l'arbre a ses racines, tu vois, tout ça là c'est grand. Et si on regarde la masse de la femme, c'est qu'elle n'a même pas assez de masse que l'arbre. Mais elle a fait tomber l'arbre et elle danse. Et elle danse où? Sous le crépuscule. Donc on sous-entend que le soleil se couchant, il n'est pas vraiment frappant, il n'est pas ardent, il n'est pas méchant. Il est tellement doux, tout le monde a envie de le voir, de le regarder. Et elle danse dans cela, il y a l'ombre. L'ombre, c'est une expression de son image. Elle aimerait bien se voir, mais elle n'a pas envie de se voir parce que elle veut voir. Alors, quand tu réalises par exemple pareil tableau avec toutes ces explications, est-ce une inspiration personnelle ou encore c'est sur demande peut-être de tes... Oui, ça se fait sur demande, sur demande des gens. Ça a été fait par une dame qui était juste inspirée. Alors, elle voulait qu'on puisse faire quelque chose, les femmes afro, mais tout ce qui est derrière là, c'est l'inspiration, c'est personnel. Donc ça veut dire, je peux dessiner femme afro bien sûr, mais qu'est-ce que je veux mettre à l'extérieur? Qu'est-ce que je veux donner comme point d'appui de ce dessin-là, en dehors d'être afro? Donc être afro ne suffit pas, donc on est naturel, on est belle, mais sa beauté, ça sert à quoi? Donc elle peut faire tomber les arbres quand elle marche. Par exemple, juste pour ça. Un grand message. On va voir un autre tableau avec Hilaire Mulundu. Du coup, quand on voit comme ça, c'est un peu beau. Moi, j'aime bien les couleurs, tellement que c'est super bien. Mais est-ce qu'il y a un message derrière ce tableau? Exactement. Quand on regarde bien, on se dit que c'est l'art contemporain. Dans l'art contemporain, il y a des choses qui trouvent la forme quand on regarde. Quand on nous explique, c'est là qu'on comprend le plus. Quand on regarde la femme qui est là, c'est justement, j'espère que c'est une femme selon vous. Chacun verra. Alors, on se dit qu'elle est noire, elle est blanche. On se pose autant de questions. On se pose beaucoup de questions. Elle sourit ou elle pleure. Ouais. Mais en tant qu'artiste, je l'ai dessinée en train de sourire. Elle est à l'aise. C'est une femme. Et tout ce qui se trouve tout autour d'elle, c'est de l'afro. C'est une expression d'afro. L'afro, c'est le désordre. C'est un désordre qui se trouve à la tête, mais ça arrange la femme. Et la femme aime ça. C'est parmi les coiffures qui coûtent un peu cher. Oui, donc c'est la femme. Je vois ici Julie Kaninda qui a récemment été un peu moutouachi. Donc elle aime trop la classe. Ça veut dire qu'avec ce dessin, l'afro peut aller à n'importe quelle femme sur Terre. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, peu importe sa race. Donc ça veut dire qu'elle soit chinoise, indienne, peu importe.
l'afro peut aller à toutes les femmes de la terre. Wow, au-delà de ces tableaux qui expliquent qu'il y a, il y a de messages derrière ce tableau, vous faites aussi ces demandes. J'ai besoin que vous dessiniez Mikouba, j'ai besoin que vous peut-être vous dessiniez Immaculée, Julie et autres. Mais j'aimerais bien que tu partages ton expérience. Est-ce qu'il y a une autre stratégie que tu appliques pour te performer, que tu peux partager avec toutes ces personnes qui nous regardent? Il y a autant des jeunes qui sont passionnés mais qui ne savent pas se retrouver. Ou encore, il y a des stratégies que tu peux dévoiler. Si ce n'est pas de secret. Non, c'est pas un souci. C'est pas un souci. C'est pas de secret, bien sûr. On partage l'expérience en même temps. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune aujourd'hui à débuter et surtout à rejoindre, on va dire, ce level que vous avez aujourd'hui? Je peux résumer ça en journée des couleurs. Ok. Ouais. Journée des couleurs, c'est... Donc j'ai prévu qu'on va en parler. Oui, on va en parler, Donc ça veut dire, cette option-là permet à tout le monde d'avoir accès à tout ce que nous faisons. Okay. Donc ça veut dire, en tant qu'artiste, il faut avoir l'amour du prochain. Donc ça veut dire, il faut savoir échanger avec les autres. Quand je dessine les tableaux, je ne les garde pas pour moi. Ça va dans les maisons des gens, dans les restaurants, dans plusieurs endroits. Et directement, je m'ouvre en fait. Oui, donc c'est-à-dire que le grand secret dépend de l'artiste et de sa main, de ce qu'il fait. Mais je pense qu'il faut juste être courageux et prendre du temps pour soi, parce que quand on fait quelque chose, on n'a pas le temps, on ne saura pas bien le faire. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que tu as initié un grand projet. C'est un projet qui personnellement m'a tiqué. Il fallait qu'on en parle. On va voir beaucoup de dessins avec des gens que vous associez. Parle-nous un peu du contour de ce projet. C'était quoi l'idée derrière cette activité que vous organisez? L'idée derrière ce projet, c'est ce que j'ai dit, enseigner aux gens de faire ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas le faire le même jour, mais ils peuvent le faire demain, après-demain et après plusieurs jours. Ce que nous faisons, nous, en tant qu'artistes, on ne se cache pas. On a besoin d'échanger. Et moi, j'ai trouvé cette option-là d'échanger avec les gens. J'organise ce genre des événements, bien sûr. Je ne suis pas seul. Je suis avec Kevin Otignel, donc quelques artistes. Je ne mets pas de barrière à d'autres artistes, mais on préfère être moins nombreux pour une bonne communication. Mais si on, alors on va dire c'est une structure où vous apprenez ou encore voilà, c'est juste une journée comme ça. Donc j'ai envie de bricoler aussi. En tout cas, tout le monde fait ce qu'il veut. Vous allez voir qu'il y a plusieurs âges. Il y a les enfants et les grandes personnes. Donc ça veut dire d'abord on met ça à des frais faciles pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et deuxièmement, ce que nous faisons, c'est que la personne puisse s'épanouir. Tu n'as jamais su que tu pourras dessiner un jour. Et tu prends ton temps, on est là, on t'assiste. On t'assiste, nous on paye tout, on est là avec nos trépieds, nos tableaux, nos pinceaux, nos couleurs et autres. Et on est en train de faire parler ton cœur sur les champs. Tu veux dessiner quoi? Oui, on commence. Pas à pas, on te dit comment on fait. Et on a des techniques un peu rapides pour arriver à certaines choses. Donc, ce n'est pas au choix. Et donc, il y a toujours votre accompagnement, il y a toujours un petit mot. Oui. On arrive à guider les gens selon leurs émotions. Parce que ce que nous dessinons d'abord, c'est l'émotion. Nous dessinons ce que nous voyons, ce que nous vivons. Alors, la personne à qui j'ai donné une information ou une éducation doit d'abord me parler d'elle. Oui, donc me dire qui elle est, donc tout ça, et les restes, moi je vais me charger de ça. Déjà que c'est une activité assez ouverte à tout le monde, mais c'est quoi la réponse que vous avez reçue? Est-ce que vous avez essayé un peu d'évaluer qu'il y a une motivation derrière la population de Golo ici? Est-ce que les gens sont vraiment actifs à participer ou encore à être là? Je l'ai vu qu'il y a vraiment des gens qui sont actifs. L'idée derrière tout ça, c'est que les musées en profitent, que nous, les artistes, qu'on en profite. Les musées vont en profiter dans quel sens? Je m'excuse. Les musées vont en profiter dans le sens où un enfant dessine un tableau, il rentre avec la maison. Le papa ne connaît pas l'art. Et du coup, ça l'emporte. Il s'est dit, mais on va trouver ces histoires où? Au musée. On va au musée. On cherche les artistes. Apparemment, tu es engagé au musée. Non, pas juste. Je te trouve un peu trop dans un plan. Ça se passe bien de l'autre côté. Oui, mais t'en fais pas. Voilà. Dans un plan, pourquoi je le fais intervenir? Parce que si quelqu'un veut voir mes œuvres, bon, c'est un lieu d'aisance où il va trouver facilement et en toute liberté nos œuvres. Donc, les artistes se concentrent pour ça. Et alors, ce que moi je voulais dire, c'est que ce que nous donnons comme leçon, le plus grand des messages dans tout ça, c'est que l'art puisse entrer dans les maisons des gens.
que les gens puissent apprécier, par exemple, l'émission Culture et Art. Donc ça Culture veut dire, urbaine, oui, voilà. Quand on fait la culture, par exemple, à la maison, on apprend juste qu'il y a les musiciens, il y a ceci, il y a cela, mais quand on apprend les dessinateurs, on ne connaît pas qui ils sont. Mais si vous avez un tableau dessiné chez vous, fait à la main, ça va vous donner de l'importance. Ah oui. Voilà. Alors, Wycliffe, nous sommes en train de chuter. Hein. Il y aura un message un peu de motivation, encore une fois, qui va revenir avec toi avant de prendre tes contacts. Okay. En même temps, on fait la promotion. Hein. Ils sont là. Vous avez besoin d'un tableau, d'être dessiné et autres. Ils sont vraiment là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous rassurer ici que c'est un métier qui paye? Lorsqu'on on s'investit dedans, on se retrouve. Et surtout pour les jeunes, il y a ceux qui veulent, mais quelque part, on se dit, je vais juste perdre mon temps, commencer à dessiner avec Uzaki, avec Bebaki, avec Bionaki. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton niveau, à ce stade, c'est vrai que ce n'est pas encore florissant, ça on le sait très bien, mais est-ce que c'est un métier qu'on peut, voilà, ensemble faire? Ça peut être on dit quoi? Mikuba. On peut faire de ça Mikuba. Bon, genre quelque chose, quelque chose comme ça, je peux dire. Bon, moi, je dirais bien que c'est un métier qui paye beaucoup quand ce que vous faites est connu. Quelqu'un peut très bien dessiner, mais si les gens ne connaissent pas la personne, ça lui sera difficile de mettre cher ce tableau-là. Alors, c'est pour ça que les artistes s'ouvrent. Très souvent, ils sont sur les réseaux sociaux et autres, mais c'est un métier qui paye beaucoup. Alors, je me suis dit personnellement que si on avait un centre ou une école, quelque chose comme ça, ici, dans la province, ça aiderait beaucoup à certaines personnes qui n'ont presque pas de métier. Je donne un exemple, juste en passant, je sais qu'on est en train de chuter. Les prisonniers, ils sont en prison, ils ont fait quelque chose de mal, ils sont en prison. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent là? Et on parle de centre de rééducation, mais c'est quoi l'éducation? Voilà, ça veut dire que nous, en tant qu'artistes, nous sommes prêts à le faire. Si nous savons le faire à certaines personnes qui sont en toute liberté, comment ne pas le faire avec eux? On peut les restructurer. Mais ça peut être un projet, est-ce que vous avez, pareil projet, vous présentez ça? Par exemple. Oui, bon, si on en fait un projet, c'est-à-dire là, on va embrasser les chemins de la politique, c'est qu'on va frapper. Mais comme je l'ai dit avant, mais c'est une évidence aussi. Hein. Les artistes sont dans un réseau de liberté. On aime bien qu'on nous fréquente, que si nous, on commence à trop fréquenter. C'est vrai qu'il y a des ministres on vous accuse de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a des ministres de l'art, de la culture. En fait, ils nous aident, ils sont là, s'il y a des manifestations autres. Mais seulement, on ne sait pas trop frapper. Alors, c'est quoi les contacts, Wycliffe? On te retrouve sur les réseaux? Oui, je suis beaucoup plus sur Instagram, Wycliffe tout court. Donc, si vous écrivez, il y a plusieurs Wycliffe justement, mais moi c'est WYCLLIF. Je suis là et le contact particulier c'est 099 115 68 69. C'est un numéro qui est quand même passable et abordable. On peut revenir, plus 243? Oui, plus 243 99 115 68 69. Merci beaucoup à toi, Wycliffe. Ça a été un plaisir de partager ce moment et avec joie. De jolis moments. Il y en aura toujours avec les artistes. C'est notre devoir, faire la promotion, les accompagner. On a besoin aussi de votre soutien, de votre accompagnement. Ça a été un plaisir, encore une fois, d'être là. À question de parler de dessin. Et le vrai dessin du lot à la barre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, une autre découverte et surtout plein de bonnes choses. Merci encore une fois, Wycliffe. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir.